Chers amis, nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2025 et aujourd'hui c'est la dernière journée de pleine conscience, le dernier enseignement dans le cadre des 3 mois de retraite des plans. Et en même temps, il s'agit du premier jour de pleine conscience et du premier enseignement de la nouvelle année. Et cela me semble très intéressant. C'est un peu comme si les deux événements du passé et du futur pouvaient converger, ici maintenant. Et je me suis dit, mais si je faisais une course, peut-être un marathon ou autre chose, et je ne suis pas capable de le faire, mais toutefois, si j'étais la première à passer la ligne de ce marathon, je pense que personne ne dirait que je suis la dernière. Et si j'étais la dernière personne à passer la ligne, je ne pense pas que quelqu'un dirait que j'étais la première. Et donc, en termes d'espace et de temps, premier, dernier, dernier, premier, ça nous semble très distant, très séparé. Mais toutefois, une sœur m'a dit, ne t'inquiète pas, tout concerne toujours le moment présent. Donc, il y a un premier ou un dernier, tout se déroule dans le moment présent. Et donc, je voudrais partager un petit peu, peut-être que ce sera une révision pour certains ou certaines d'entre vous, des pratiques qui concernent le moment présent. Et aussi comment Thay a enseigné au monde la joie et les bénéfices de vivre dans le moment présent. Au point que le village des pruniers a été parfois appelé le pays du moment présent. Mais comment vivons-nous dans le moment présent? Il y a deux pratiques de base que nous faisons. Et la première, c'est la pratique que Thay nous recommande, qui nous invite à vraiment le mettre en partie intégrante de notre vie. Et là, il est question de ce que nous allons faire après l'enseignement, c'est la marche méditative. Je me souviens que Thay disait, si vous allez au village des pruniers et que la marche méditative n'est pas quelque chose que vous avez savouré ou que vous pratiquez, alors c'est comme si vous n'étiez pas allé au village des pruniers. Et donc pour lui c'était quelque chose une pratique très importante, être capable d'amener notre esprit chez nous à la maison, dans le moment présent, dans l'ici, dans le maintenant. Et nous apprenons qu'au temple racine du Vietnam, la baisse a dit qu'il y avait quelque chose de très important et que Thay a vu, c'est que quand les visiteurs se rendaient à ce temple racine au Tueu, quand il y avait des visiteurs ou des touristes qui se déplaçaient dans le temple, Thay savait par la façon dont il marche, non la personne là-bas, l'abbesse et les moines là-bas savaient si les personnes qui marchaient là étaient des disciples de Thay, par la façon dont ils marchaient. Donc la façon dont nous marchons a un impact sur l'environnement et certainement sur nous-mêmes. Cela nous permet de ramener notre esprit au moment présent et nous pouvons alors lâcher nos paroles, nos pensées quand nous marchons. Nous voulons marcher paisiblement sur la terre, ici maintenant, consciente de placer un pied sur la terre, un autre, et de marcher avec douceur et paix. Je peux le faire ici. Et nous savons que dans d'autres parties sur terre, d'autres zones,
du corps de la terre, il y a de la violence, de la guerre. Et la terre-mère reçoit tout par la force de la gravité. Ou tout ce qui est produit par la force de gravité atterrit sur la terre. Et donc ici, nous avons des bonnes conditions pour marcher paisiblement et offrir notre amour à la terre-mère, ici, maintenant. Et tous nos ancêtres peuvent marcher avec nous, de façon à ce que toute cette force de nos ancêtres, à travers nous, puisse créer des pas paisibles sur la terre-mère. Et l'autre pratique de base, c'est la respiration consciente. En inspirant, je fais l'expérience de mon inspiration. En expirant, j'ai conscience d'expirer. Et Thay disait souvent, quand j'inspire, je sais que je suis en vie. Quand j'expire, je souris à la vie, en moi et autour de moi. Donc, être capable de sourire, c'est la pratique d'un bodhisattva. Nous ne devons pas faire des grandes choses pour être des bodhisattvas. Il s'agit juste d'avoir cette intention d'offrir le bonheur et d'ôter la souffrance. Parfois, un sourire suffit. Je me souviens, lorsque j'étais novice, que je venais d'être ordonnée, tout était tellement neuf pour moi, tout était nouveau. Parfois, je ne savais pas quoi faire, comment faire les choses, j'avais peur de faire des erreurs. Et c'est grâce à la bonté, la gentillesse d'une sœur vietnamienne qui voyait l'expression sur mon visage à différents moments. Moi, je ne voyais pas mon expression, mais elle la voyait. Et elle m'a dit une chose très simple. Presque chaque jour, elle me disait cela. Est-ce que tu vas bien? Et je disais, oui, je vais bien. C'était des mots très beaux. Oui, je vais bien. Un sourire, une question simple, est-ce que ça va? Ça, c'est le cœur d'un bodhisattva. Et donc, si nous sommes avec notre respiration consciente, c'est un refuge pour nous qui permet d'apporter de la détente, de relâcher les tensions et de donner du repos à notre esprit qui est constamment en train de penser. La respiration consciente, c'est notre refuge et cela nous redonne de l'énergie. Cette capacité à revenir à notre respiration, à notre île intérieure, c'est merveilleux dans des moments difficiles. Quels sont les moments difficiles que nous devons affronter parfois? Ça peut être nos émotions, la peur, la colère, les préoccupations. Et quand notre énergie de pleine conscience reconnaît ces moments-là, ok, je suis en train de traverser un moment difficile. Maintenant, la première pratique, c'est la respiration consciente. Je m'arrête et j'inspire, j'expire. Thay a fait beaucoup de calligraphie et une qui nous aide beaucoup, c'est « Respire mon enfant, tout ira bien ». C'était un enseignement. Respire mon enfant, tout ira bien. Et donc nous avons des pratiques qui sont très simples et qui nous permettent de traverser la journée et notre vie. Il y a des pratiques, ce sont des pratiques qui peuvent être mises en œuvre par toute personne, partout sur la terre. Nous n'avons pas besoin d'être bouddhistes. Ça peut être mis en œuvre par des personnes qui sont dans d'autres traditions. Ces pratiques sont à la disposition de toutes et tous. Et nous avons beaucoup de chance
que Thaï aimait beaucoup la musique. Et une des manières où nous avons pu avoir le son dans notre vie, c'est que au lieu de mettre des signes rouges, comme nous voyons dans beaucoup de villes, le signe stop ou le feu rouge, Thaï, lui, a choisi de nous offrir le son de la cloche, le son. Et quand nous entendons le son de la cloche, nous nous arrêtons, nous ralentissons, nous revenons et nous créons cet espace de sécurité à l'intérieur de nous-mêmes grâce à la respiration consciente. Ainsi, le son de la cloche que nous entendons tout au long de la journée, à l'intérieur et à l'extérieur, nous aide. Et c'est une autre merveilleuse pratique qui nous permet de lâcher prise. Cette capacité à lâcher prise est très importante. Je pense que c'est très important dans beaucoup de situations. Et je pense aussi que c'est important pour toute notre vie. Et ici, nous apprenons la pratique du ralentissement, de l'arrêt, du lâcher-prise. Mais lâcher-prise de quoi? De mes pensées concernant le passé et de tout ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être des choses qui ne m'ont pas rendu heureux, je laisse tomber, je lâche prise. Si je m'inquiète concernant mon avenir, ok, où vais-je aller, à quoi va ressembler ma vie? Je m'arrête, je respire, je lâche prise et je reviens à l'ici et maintenant, le moment présent. Et Thaï nous a dit, la vie n'est disponible quand que dans le moment présent. Et donc à présent, je vais nous inviter toutes et tous à être des maîtres de pratique, des maîtres de la pratique de la respiration consciente. Et donc tout au long de l'enseignement, nous allons à différents moments nous arrêter, respirer, nous détendre. Et je propose que nous pratiquions pendant 1 minute. Dès que nous entendons le son de la cloche, nous prenons conscience de notre inspiration et de notre expiration. Est-ce que ça vous tente de pratiquer de cette façon-là? En fait, je propose ça pour moi aussi. Peut-être que c'est la raison la plus honnête, parce que ça va me donner à moi aussi une occasion de revoir mes notes, de voir où j'en suis. Donc, je vous invite à pratiquer avec moi cette pratique de la respiration consciente quand nous entendons un son de la cloche. Chers amis, comment vous vous sentez à présent? Est-ce que vous sentez que vous êtes un peu différent de quand vous avez commencé à entrer dans la salle? Si vous vous sentez différemment, peut-être plus paisible, ça peut vous encourager à vouloir continuer à inspirer et expirer en pleine conscience. La pratique est basée sur des preuves, d'expériences. Et là, on voit par expérience que la respiration est une bonne manière de se détendre, de se régénérer. Pendant les 3 mois de la retraite des plis cette année, nous sommes retournés vers les enseignements de Thaï de la retraite des plis, de la retraite d'hiver 2012-2013, avec le thème âme sœur du Bouddha. Qui sait ce qu'est une âme sœur? Levez la main si vous savez.
Alors, je peux continuer. Est-ce que vous êtes l'âme sœur de quelqu'un? Ça va. Est-ce que quelqu'un est votre âme sœur? Oui, on se réchauffe un petit peu, donc ça va. Parce qu'on se réveille. D'aller dans une direction. Avec l'âme sœur, elle est dans une direction commune, n'est-ce pas? Et cette retraite avec le titre âme sœur du Bouddha, je pensais que ça pourrait être intéressant d'apprendre comment est définie une âme sœur. Bien sûr, je suis allée chercher en ligne et voilà quelques définitions que j'ai trouvées. Votre âme sœur vous comprend et entre en contact avec vous de toutes les manières et à tous les niveaux. Ce qui vous apporte un sentiment de paix, de calme et de bonheur quand vous êtes en leur présence. On dirait que c'est votre mentor, non? On va continuer. C'était juste une blague privée. Dans la maison du village de Prunier, on a eu des mentors cette année, cette retraite. Une autre définition, c'est un compagnon idéal qui nous donne un sens de compréhension profonde et d'être se sentir complète. Ce sont des définitions courtes, assez belles, et une beaucoup plus longue définition d'une âme sœur qui décrit l'âme sœur et la relation avec l'âme sœur. C'est une personne avec laquelle nous avons une connexion immédiate, un contact immédiat. C'est-à-dire que vous pouvez vous rencontrer, c'est l'amour au premier regard, quelque chose comme ça. Vous n'avez pas planifié ça, c'est pas dans votre calendrier. C'est une connexion immédiate. Et au moment où vous rencontrez cette connexion si forte que vous êtes attiré par cette personne d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée avant, et alors que cette connexion se développe dans le temps, vous faites l'expérience d'un amour si profond, fort et complexe que vous commencez à douter d'avoir jamais aimé vraiment quelqu'un avant. Donc ça, c'est une définition un peu plus profonde et standard. Vous ressemblez peut-être pas mal, hein, si vous correspondez pas à la définition. Vous avez été au monastère pendant 3 mois. Et maintenant, on considère que le Bouddha est notre âme sœur. Au moins, on se demande si on peut être l'âme sœur du Bouddha. Est-ce qu'on peut avoir cet amour, ce respect, cette connexion avec le Bouddha et avec ses enseignements, à travers les enseignements et à travers Thay qui nous offre ces enseignements. Je vais tousser, pardon. Vous pouvez avoir un peu d'eau, vous pouvez prendre l'eau et vous pouvez bien sûr boire un peu, sentez-vous libre. Une boisson chaude ou de l'eau, il fait assez froid et humide dehors aujourd'hui.
Alors que je réfléchissais à ce sujet de ce qu'est être l'âme sœur du Bouddha, j'ai imaginé une conversation avec le Bouddha. J'ai imaginé que j'allais rentrer en conversation avec le Bouddha. Et j'ai posé cette question au Bouddha. Cher honoré par le monde, cher Bouddha respecté, m'accepteriez-vous comme votre âme sœur? Et je voudrais dire que si vous suivez d'autres chemins spirituels, vous pouvez aussi poser cette question à Jésus, à Allah, à Dieu, à d'autres maîtres spirituels de votre vie. M'accepteriez-vous? Et le Bouddha a répondu, en tout cas c'est ce que j'ai imaginé, mon enfant, partage avec moi tes pratiques et surtout les pratiques que tu fais tôt le matin. Quelles sont les pratiques de pleine conscience que tu fais très tôt le matin pour démarrer ta journée? Alors, j'ai réfléchi aux pratiques que je fais personnellement et je vais partager quelques-unes d'entre elles, très simples. Je commence ma journée déjà avant de me lever, je récite le gatha du réveil. Cela fait partie de notre pratique. Nous mémorisons tous ces gathas que Thay a écrits pour nous aider à ramener l'esprit au moment présent et être conscient et consciente de ce que font nos mains, de ce que fait notre corps, et ce qui permet de développer notre concentration, notre pleine conscience et notre compréhension. Ce sont des petits poèmes que l'on peut trouver dans les ouvrages de Thay, notamment au moment présent. Le premier gatha du réveil. Me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Je forme le vœu de les vivre avec pleine conscience et de poser sur le monde tous les êtres des yeux un regard de compassion. Donc, ce sont vraiment des termes de pratique, des mots de pratique que j'entends et que je dis. Je sais qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des guerres, qu'il y a des endroits où il y a très peu de compassion. Et alors j'allume une bougie. La bougie, elle peut représenter la paix. C'est la lumière de l'espoir. La bougie est utilisée dans de nombreuses traditions spirituelles pour offrir de la chaleur, de la lumière et l'espoir. La compassion, la paix dans la lumière à la lumière de la bougie, ce sont des pratiques quotidiennes. Et il y a aussi des sœurs le soir qui allument la bougie sur leur table de travail, d'études. Et la bougie faisait également partie de pratiques de Thay. Et donc une part de nous veut ôter la souffrance et offrir du soulagement, soulager la souffrance. Nous pouvons le faire très simplement avec notre cœur de compassion, notre intention d'aider les autres. Le deuxième gatha que je pratique, donc ça c'est juste ma pratique de réveil. Donc je fais mon lit, d'accord? C'est aussi une bonne pratique. Voilà le gatha. Je fais mon lit avec joie, de façon à ce que ma vie soit en ordre, ordonnée. Corps et esprit, pour que les afflictions disparaissent. Je me dis, oh, mais c'est une bonne chose, pour faire disparaître mes afflictions, je vais faire mon lit. Et en fait, c'est vrai que si nous revenons dans notre chambre, après une journée pleine, et que nous voyons que notre lit est fait, on se sent tout de suite mieux.
c'est bien-être. Celui a reçu notre attention. Et pour moi, les mots-clés dans ce gatha, c'est corps et esprit unis. Gardez modéré. Corps et esprit modéré. Donc en fait, notre intention, c'est de sélectionner nos afflictions. Ça peut être nos habitudes de critiquer, notre colère, voir les erreurs. Voyons quels sont nos obstacles émotionnels habituels. Et ce sont alors nos afflictions. Ce sont les afflictions que nous reconnaissons et que nous apprenons à transformer grâce à notre pratique. Cela peut vouloir dire impliquer de pratiquer davantage de silence. Nous avons les entraînements à la pleine conscience et les préceptes qui au départ avaient été mis en mots il y a plus de 2600 ans sous la forme « je m'abstiendrai de ». Je m'abstiendrai de tuer, par exemple. Je m'abstiendrai de voler. Je m'abstiendrai de mentir. Je m'abstiendrai de conduite sexuelle inappropriée. Je m'abstiendrai de consommer de l'alcool. Ça, c'est la forme originelle des entraînements à la pleine conscience actuelle. Ils étaient écrits, formulés sous cette forme-là. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas agir de cette façon-là. Et donc, Thay a révisé ces entraînements et nous a aidés à être conscients et conscientes de la souffrance en les formulant de cette façon-ci. Conscient, consciente de la souffrance provoquée par. Cela nous donne l'occasion d'agir proactivement. Cela veut dire que nous apprenons comment parler, comment consommer de façon saine. Et donc je fais mon lit avec joie parce que ma journée va commencer avec ma conscience du fait que, ok, je peux m'abstenir de certaines choses. Cela fait partie aussi des manières raffinées que nous étudions. Nous pratiquons du mieux que nous pouvons. Voilà, je pense que ça suffit. Ou peut-être je peux encore parler d'une autre façon de s'abstenir, de se restreindre. Nous avons 6 organes des sens. L'odorat, les oreilles, les yeux, la pensée, le corps, le goût. Et donc il y a quelque chose qu'on appelle l'attention appropriée. Je peux me restreindre, je peux m'abstenir de contacts inappropriés avec quelque chose qui risque d'arroser ma graine de colère, d'avidité, de peur, d'accord? Donc l'attention appropriée. Je vais m'abstenir de regarder trop les nouvelles qui se passent dans le monde pour éviter d'arroser trop les graines négatives en moi qui peuvent arroser la souffrance. Mais je vais aussi m'abstenir d'arroser les graines négatives de souffrance chez les autres. Donc c'est ce qu'on appelle l'arrosage sélectif. Donc restreindre nos énergies d'habitude qui peuvent provoquer de la souffrance. Alors le troisième gatha de la journée, bien sûr cela prend du temps pour moi de démarrer la journée. Donc je vais vous partager maintenant le troisième gatha. Je vais à la salle de bain et je me brosse les dents. Le gatha pour me brosser les dents, c'est me brossant les dents et rinçant ma bouche, je forme le vœu de parler avec pureté et amour quand ma bouche est propre avec les paroles justes. Une fleur éclot dans le jardin de mon cœur. Et je pense que le caractère chinois pour le cœur, ça désigne aussi l'esprit. Donc la fleur éclot à la fois dans mon cœur et dans mon esprit. Et donc c'est un rappel pour moi à être consciente de la façon dont je parle, à utiliser des paroles aimantes
qui ne contiennent pas de jugement, de critique ou de reproche. Et si mon cœur est empli de ces mots beaux et soutenants, alors mon esprit est aussi dans la bonté, aimable. Et donc cela peut aussi prendre la forme d'une méditation méta qui consiste à envoyer notre amour à tous les êtres qui souffrent autour de nous, nous-mêmes et toutes les personnes de notre famille, de nos amis. Et donc ce sont trois de mes pratiques matinales que j'ai partagées avec le Bouddha dans ma conversation imaginaire. Et le Bouddha a répondu, « Cher enfant, très bien, continue tes pratiques. » Et puis, je vais continuer à partager avec vous les pratiques qu'a offertes le Bouddha et qui sont aidantes. Et avant cela, nous allons apprécier une pause, nous allons donner des petites vacances à notre esprit, si c'est possible. Nous allons écouter le son de la cloche et nous allons juste suivre notre inspiration, suivre notre expiration. Et donc un jour, l'attendant de Bouddha, Ananda, lui a demandé ceci. Bouddha, est-ce que l'amitié est importante dans la pratique? Peut-être que ça fait partie de la moitié de la pratique d'avoir un ami spirituel. Et le Bouddha répondit, non, oui, l'amitié noble, c'est toute la vie spirituelle. Ça représente toute la vie spirituelle. Et donc avoir un bon ami spirituel, c'est très soutenant. Et cet ami spirituel s'appelle Kalyanamitra. Kalyanamitra, oui, pardon. Sœur Tamhan, l'attendante de Sœur Eleni, est aussi une très bonne amie spirituelle. Merci beaucoup. Et donc, Kalyanamitra, c'est un terme sanskrit qui veut dire ami spirituel. Maitri, on retrouve le mot Maitri dedans, qui signifie bonté, gentillesse. Je pense que ça suffit comme votre ami est très soutenant de différentes façons, de nombreuses façons, qui prend soin de vous, de votre santé, de votre pratique, de votre bien-être. Et donc avoir un Kalyanami,
Kalyana Mitra. Ici, c'est assez facile. On parle d'avoir des amis sur le chemin, la personne avec qui nous partageons la chambre, le groupe avec lequel nous travaillons dans l'équipe de rotation, nous nous soutenons, nous partageons les repas. C'est cela que ça signifie. Ça ne doit pas être quelque chose de complexe. On ne doit pas signer un contrat, c'est assez libre. Et cela se développe. Nous parlons de sororité, de fraternité, d'adelphité. Ça, c'est Kalyana Mitra. Nous pratiquons ensemble, nous venons de pratiquer ensemble pendant 3 mois et je suis certaine que cette amitié spirituelle s'est développée entre vous. Au sein des familles, il y a aussi cette sensation d'amitié, de compréhension, d'écoute. Nous nous offrons des mots gentils l'un à l'autre, l'une à l'autre, l'arrosage des fleurs. Si nous faisons des erreurs, nous nous excusons. Excuse-moi, j'ai oublié quelque chose et je n'ai pas voulu te blesser. Donc Kalyana Mitra, cela inclut toutes nos pratiques, le renouveau, le partage du Dharma. Nous partageons des parts de notre cœur, l'écoute profonde. Et donc oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir que nous avons une sangha, que nous avons une communauté. Et pour certaines et certains, si vous allez rentrer chez vous, vous pouvez penser à créer un groupe de cette façon-là pour vous. Juste une personne avec vous suffit. Simplement apprécier la marche méditative, le partage d'un repas ensemble en pleine conscience, une petite méditation guidée. Donc nous pouvons créer ces groupes d'amis pour nous-mêmes. Et tout change. Donc parfois, ce Kalyana Mitra subit aussi des changements, connaît aussi des changements. C'est tout à fait humain, c'est normal, les choses changent. Ah oui, je voulais mentionner autre chose concernant Kalyana Mitra. Dans la tradition chrétienne, Jésus en a parlé également de façon un peu similaire. Il a dit je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est Kalyana Mitra. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pour que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Par ceci, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Chers disciples, aimez-vous les uns les autres. Quelque chose comme ça. Donc nous sommes dans le même esprit. C'est le même esprit que Jésus a partagé quelques centaines d'années après le Bouddha. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et si les personnes voient que vous vous aimez, ils sauront que vous êtes mes disciples. Et pareillement, les personnes reconnaissent les disciples et les étudiants de Thaï et du Bouddha par la façon dont nous marchons, dont nous parlons. Nous avons les vertus de la pratique, des entraînements à la pleine conscience. Et donc parfois, ce qui vient faire obstacle, ce qui vient interférer avec ce bel esprit d'être ensemble, c'est que nous nous considérons comme une entité séparée. Nous nous disons, j'ai besoin de personne, laisse-moi seul. C'est une extrême. Nous ne prenons pas conscience de notre connexion à un niveau profond. Avant le chant, nous entendons les contemplations rédigées par Thaï. La Sangha est invitée à revenir à sa respiration, de façon à ce que notre énergie collective de pleine conscience nous rassemble tel un seul organisme, coulant comme une seule rivière. Toutes les molécules d'eau suivent. S'il n'y en a pas une qui dit non, je ne veux pas y aller, toutes les cellules suivent.
coulons comme une rivière, sans aucune séparation. Que toute la Sangha respire comme un seul corps, chante comme un seul corps, écoute comme un seul corps et transcende les frontières d'un soi illusoire, c'est-à-dire un soi séparé. Quand nous avons un soi séparé, il est très facile alors de devenir, je ne veux pas dire victime, mais de croire les trois complexes, le complexe de supériorité, d'infériorité et d'égalité. Donc nous pouvons nous libérer du complexe de supériorité, du complexe d'infériorité et du complexe d'égalité en étant ensemble. Et nous faisons cela avec la musique, avec le son. Et c'est en chantant ou en jouant d'un instrument de musique ensemble. Nous avons des frères et des sœurs qui sont de vrais musiciens professionnels. Il y a le violon, la guitare, les percussions, le violoncelle. Et personne ne les guide. Ils font un son ensemble magnifiquement sans avoir besoin de chef d'orchestre. Et donc nous pouvons faire cela au sein de notre propre corps, la physiologie de notre corps. Dans le cerveau, il y a de très nombreuses connexions. Les poumons, le cœur fonctionnent, tout le corps fonctionne sans qu'il y ait un chef. Il n'y a personne qui dit fais ça, fais ça. C'est l'inter-être complet. Il y a des neurotransmetteurs qui se passent de nombreuses choses. Le cœur bat, les poumons fonctionnent, les reins. C'est l'inter-être. Et donc dans nos relations, parfois, nous sommes pris dans cette sensation d'être un soi séparé. Alors arrivent les complications. Et je voudrais vous raconter l'histoire des cookies au beurre de cacahuète. Tai aimait beaucoup cela. Et il a connu ça lors d'un tour aux États-Unis. Il aimait beaucoup les cookies, les biscuits à la pâte d'arachide. Et donc il nous en a fait quelques enseignements. Il nous a parlé du soi séparé et comment cela peut se manifester. Et donc pour faire des biscuits à la pâte d'arachide, on a besoin de farine, on a besoin de pâte d'arachide, peut-être du sucre ou du miel, ou du sirop d'érable, peut-être de l'huile de coco, un peu de sel. Et peut-être si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter un peu du lait végétal, du lait d'amande ou autre. Vous pouvez. Et puis ensuite, on mélange tous les ingrédients. Vous savez, tout est mélangé. Et puis on prélève une cuillère et on met cette préparation sur un plateau, on presse un peu, et donc ce sont tous des petits biscuits séparés, des identités séparées sur le plateau. Et puis on enfourne ça, on cuit le tout, et puis ça ressort du four. Et donc Tai décrit une situation où un biscuit à la pâte d'arachide dit à son voisin biscuit, je suis mieux que toi. Bouge-toi de là. Et donc, il s'agit d'un biscuit qui a ce complexe de supériorité. Je suis plus grand que toi. Bouge-toi. Non. Est-ce que nous faisons cela dans notre vie parfois? C'est l'esprit qui compare. Nous ne nous sentons pas aussi bien que les autres, pas aussi importants. Il ou elle chante mieux que moi. C'est cette idée de comparaison. Mais en réalité, en fait, nous venons tous de ce même bol où tous les ingrédients ont été mélangés. Et on oublie, on pense qu'on est des entités séparées. Nous avons tous les mêmes
Nous avons tous 2 yeux, 2 oreilles, un nez. Et c'est comme les vagues de l'océan. Une vague va se dire « Oh, je suis plus haute que l'autre vague ». Et puis l'autre va se dire « Oh là, je suis une petite vague, je n'ai aucune importance ». Mais en réalité, elles viennent toutes de l'eau. Et l'eau elle-même, l'océan, regarde toutes les vagues et elle dit « Oh, chère petite vague, vous êtes haute, vous êtes basse, mais vous êtes chaque fois moins. » Ça, c'est l'enseignement. Nous ne sommes pas des soi séparés. Et nous intersommes véritablement. Il y a de l'inter-être. Donc les choses vont changer, les vagues vont monter, vont aller, venir. Les biscuits ont une très courte, les cookies et les biscuits ont une très courte durée de vie. Une fois qu'ils sortent du four. Et puis ils sont bien croustillants et ils ont une transformation très rapide, un épisode de transformation. Ils se rentrent dans un estomac vide et puis ils sont transformés. Et donc c'est l'idée du vide, de la vacuité, c'est que toute formation est constituée de tout le reste. Un biscuit à la pâte d'arachide est vide d'un soi séparé parce qu'il est constitué de farine, de pâte d'arachide, de sucre, d'huile. Il n'est pas vide. Et donc après, ça va dans un estomac vide et puis la personne qui a apprécié ce biscuit. Mais nous sommes pareils, nous sommes vides parce que nous sommes vides de séparation, parce que nous sommes constitués de nos ancêtres, de nos expériences de vie, de notre sangha, des enseignements du Bouddha. Toutes ces choses contribuent à qui nous sommes. Je suis vide d'un soi séparé. Et donc nous allons savourer encore une petite vacance, une petite pause pour l'esprit avec un son de la cloche et puis nous poursuivrons. Donc il y a du changement et de l'impermanence dans la vie. Nous ne pouvons pas nier cette vérité-là. Il y a les 4 saisons, l'aspect de la lune, le soleil. Il y a du changement, il y a de l'impermanence. J'ai été en contact avec la nature interdépendante du bois dans la pile de bois. Ceci est parce que cela. Si j'ôte une bûche dans la pile de peut-être qui servent à faire le feu, toute la pile va basculer. D'autres morceaux de bois, d'autres bûches vont bouger. Donc tout est en lien. C'est le lien des causes et effets. Ceci est comme ceci parce que cela est comme cela. La pile de bois va peut-être s'effondrer si je retire un morceau au centre. Ceci est parce que cela est. Il y a d'autres formes que nous pouvons observer. Des choses qui se déroulent en même temps. Par exemple, le chant et le chanteur se manifestent en même temps. Sans le chanteur, le chant reste juste une série de notes sur une feuille de papier. La chanson a besoin du chanteur. Le chanteur ou la chanteuse a besoin de la chanson pour chanter.
Ils ont besoin l'un de l'autre, l'une de l'autre. Ou la cloche a besoin de la personne qui invite la cloche. Et s'il n'y a personne qui invite la cloche va rester là, indéfiniment, attendant la personne qui va l'inviter. Si la personne qui est à la cloche n'a pas de cloche à inviter, la personne va rester là, assise, sans emploi. Et quand les deux peuvent se rencontrer, alors nous avons le contact et le merveilleux son de la cloche. Et donc nous intersommes avec tous les phénomènes, et tous les phénomènes intersomment l'un avec l'autre. Il n'y a rien, il n'y a pas de soi ou d'identité permanente pour quelque phénomène que ce soit. Je voudrais que nous puissions entendre un extrait de poème qui permet de décrire cela de façon très belle. Il a été écrit par John Donne en 1622. C'est un poète anglais et il a rédigé ce poème alors qu'il était assez malade. Et c'est un extrait de poésie intitulé Méditation. C'est probablement le numéro 17. Et cela aborde le fait que nous intersommes véritablement. Nul homme n'est une île entière en elle-même. Tout homme est un morceau du continent. Il vivait en Angleterre. Une partie de l'ensemble. Si une motte de terre était emportée par la mer, l'Europe en serait diminuée. C'est vrai. Et ce serait le cas également si une amie, une maison était emportée. L'absence constitue une différence. La mort de tout homme me diminue parce que je fais partie du genre humain. C'est très beau, c'est la voix d'un bodhisattva. La mort de tout homme me diminue parce que je fais partie du genre humain. Donc nous voulons créer la paix dans le monde et nous nous sentons alors tristes par la mort, la destruction, parce que nous sommes impliqués. Un activiste, ça veut dire être impliqué dans le genre humain, faire partie. Et donc c'est un appel à la compréhension, à l'importance de la connexion et vouloir faire de notre mieux pour créer la paix. Peut-être qu'on ne pourra pas le faire sur un plan politique, mais certainement au sein de notre vie. Il y a des pratiquants, nous sommes des pratiquants, nous pouvons créer la paix en nous-mêmes et dans le monde, comme Thay l'a écrit à travers cette très belle calligraphie. Et donc le poème se termine comme ceci. En conséquence, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. À l'époque où il vivait en Angleterre, quand on invitait les cloches de l'église, cela voulait dire que quelqu'un était décédé. Et souvent, les plus jeunes de la maison allaient alors à l'église demander au vicaire qui est mort. La famille les envoyait demander qui est mort. Il n'y avait pas de radio ou internet à l'époque. Donc ce sont les plus jeunes enfants qui allaient à l'église pour savoir qui était mort. Et le poème termine comme ceci. N'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. Donc c'est la déclaration de l'impermanence.
Cela montre que notre vie est précieuse. Avec notre pratique, notre sangha, nous pouvons créer beaucoup de beauté. Nous pouvons créer le bonheur en réalisant que la vie est impermanente. Je voudrais clore cet enseignement, c'est un petit enseignement. C'est très bien pour tout le monde, mais pour moi. Je vais terminer par une citation de Thaï. Je l'ai trouvée sur Facebook hier et j'avais envie de le partager. Je n'ai pas de compte Facebook, mais si vous ouvrez, vous voyez toujours quelque chose avant le message qui nous invite à nous connecter. Okay, je ne peux pas me connecter, mais j'ouvre la page et puis je vois. C'est une très belle image de Thaï sur le site du village des pruniers. Et il y a ce poème. Donc c'est une façon de conclure notre retraite des 3 mois sur le thème être une âme sœur du Bouddha, apprécier les enseignements offerts par le Bouddha pour que nous puissions découvrir, connaître la pleine conscience, développer notre capacité à créer la paix en nous-mêmes et la paix dans le monde. Pour avoir une guidance pour notre vie quotidienne, les entraînements à la pleine conscience, qu'il s'agisse des 5 ou des 14 entraînements ou des entraînements des monastiques, le Bouddha était une merveilleuse âme sœur pour nous parce qu'il voulait nous aider. Il voulait que nous ayons la capacité à partager sa sagesse des 4 nobles vérités et du noble sentier octuple. Ces pratiques qui permettent d'ôter la souffrance et prévenir la souffrance et apporter le bonheur. Nous avons énormément de gratitude envers le Bouddha et bien sûr envers Thaï. Nous pouvons aussi nous souvenir du discours offert par le Bouddha, Metta, offert à ses moines en tant que protection avec les 3 esprits. Et donc le Bouddha a offert cette méditation Metta aux moines pour qu'ils puissent le réciter et pour calmer l'esprit et le cœur. Et puissiez-vous être heureux et en paix, légère de corps et d'esprit, en sécurité, protégé de tout accident, maladie et blessure. Puisses-tu être libre de toute formation mentale négative, qu'il s'agisse de la peur, de la colère, de l'angoisse. Puisses-tu savoir comment te regarder toi-même avec compréhension et amour. Puisses-tu savoir comment reconnaître les sources de joie en toi-même. Et puisses-tu être capable d'identifier les sources de souffrance en toi. Puisses-tu être capable de nourrir et arroser les graines de bonheur en toi-même. Puisses-tu être capable de libre en sécurité, vie libre et être libre de l'attachement et de l'aversion sans tomber dans l'indifférence. Et cela termine comme ceci. C'est la phrase qui est engageante. Être libre des vues erronées. Donc la vue juste, c'est l'inter-être, le non-soi, la vacuité. Ça, c'est la vue juste. Donc être libre des perceptions erronées, c'est l'avidité, l'envie. Le matin, on pratique s'abstenir de, on pratique les 5 contemplations qui nous invitent à manger avec modération. Donc on peut pratiquer ça, être libre de l'avidité, être libre du désir sexuel, donc c'est nous restreindre au niveau des 6 sens, libre aussi
et ensuite vivre en beauté. Il y a tellement de beauté autour de nous. Si nous vivons dans le moment présent avec la beauté, ceux qui pratiquent l'amour incommensurable, Metta, vont certainement transcender la naissance et la mort. Et donc la pratique Metta est très importante pour être capable de transcender la naissance et la mort. Et je pense que nous sommes tous sur le chemin de pratique Metta. Et je voudrais vous offrir une très belle expérience, un très beau partage qu'un moine vénérable a partagé avec nous. Quand nous sommes allés au Vietnam, quand Thay a pu enfin retourner au Vietnam après 39 ans, en 2005, un moine vénérable qui avait été frère de Thay, frère monastique, ils avaient été ordonnés, ils avaient pratiqué ensemble, ils avaient traversé tellement de choses ensemble au Vietnam. Ce moine vénérable nous a dit, à nous qui étions en groupe et qui savourions le thé avec lui, ce qu'il a dit de Thay, c'est « Vous pouvez lui faire confiance ». En s'adressant à nous, il nous a dit « Vous pouvez faire confiance à Thay ». C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait nous offrir, nous, les disciples de Thay. Vous pouvez lui faire confiance. La confiance, c'est tellement important. Si nous faisons confiance à notre propre pratique, si nous faisons confiance à notre capacité à revenir dans notre île intérieure, à respirer en pleine conscience, à savoir quand il est temps de pratiquer la marche méditative au lieu de lutter. On dit, ok, je me fais confiance, je fais confiance à la pratique. La pratique alors est très profonde, la pratique peut vraiment transformer. Donc la confiance est un terme très important dans notre vie de pratiquant. Nous pouvons faire confiance à Thay, confiance au Bouddha, confiance à notre Sangha. Donc nous allons maintenant clôturer avec ce poème qui est disponible sur la page Facebook, en tout cas hier. Et la source n'était pas indiquée, donc je suis désolée, je ne sais pas d'où cela vient, mais je le partage avec vous maintenant. Soyons en paix avec notre corps et notre esprit. Revenons à nous-mêmes et devenons pleinement nous-mêmes. Prenons conscience de la source de l'être commune à nous tous et à tous les êtres vivants. Évoquons la présence de la grande compassion. Avalokiteshvara. Je forme le vœu de regarder le monde et tous les êtres avec des yeux de compassion. Évoquons la présence de la grande compassion. Remplissons nos cœurs de notre propre compassion envers nous-mêmes et envers tous les êtres vivants. Prions pour que nous cessions d'être nous-mêmes la cause de la souffrance des uns et des autres, avec humilité, avec la conscience de l'existence de la vie et de la souffrance qui nous entoure partout. Pratiquons l'établissement de la paix en nos cœurs et sur la terre. Thich Nhat Hanh. Merci, chers amis, d'être venus avec nous, parmi nous aujourd'hui, pour ce dernier enseignement de la retraite des pluies et le premier enseignement de la nouvelle année. Nous espérons que quelque chose va pouvoir vous aider à poursuivre votre chemin. Et en clôturant, je peux vous dire que la cérémonie de clôture aura lieu mardi au hameau du Haut. Donc nous allons maintenant savourer 3 sons de la cloche. Notre sœur remercie les traducteurs aujourd'hui
et notre sœur qui était à la cloche et l'attendante. Et puis à chacune et chacun d'avoir écouté cet enseignement.